Après qu'Abraham fut revenu quoi? Vainqueur. Dis à quelqu'un, je suis né pour vaincre. Tel. Touche ton voisin, dis tu es né pour vaincre. Dis tu es né pour vaincre. Dis tu es né pour vaincre. Et dans la vie des croyants, ce qui vit en Jésus, ce que le Seigneur vit en eux, non que la victoire. Dis Amen. Amen. Continue la phrase. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome dit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de toutes les dîmes. Béni soit le Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Bien-aimé, ce soir, je veux parler à une personne en tant que prophète des nations. Toi qui m'écoutes, tu ne dors pas. Toi qui fais des cauchemars. Toi que le diable a volé ta destinée pendant des années. Toi qui m'écoutes ce soir, je me lève contre tous ceux qui ont volé ta vie. Et je déclare dans le nom de Jésus, aujourd'hui, il restitue cela dans le nom de Jésus. Si tu dis Amen, c'est pour toi. Si tu dis Amen, c'est pour toi. Il dit, béni soit le Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ce soir, tu as pratiqué la magie contre ma vie. Tu as pris mes images. Tu as pris le nom de mon ministère. Tu as pris ma vie. Et tu es allé quelque part dans un arbre ou dans un lieu, dans un club, afin de faire des incantations. Comme tu es noir et tu es mauvais et tu pratiques les choses mauvaises, je te livre entre mes mains. Et je t'écrase ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a déclaré que nul ne tiendra quoi devant moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un thème guerrier. Amen. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Il dit, béni soit le Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Dis entre tes mains. Entre tes mains. Bien-aimé, Abraham était un homme puissant. Dieu a livré ses ennemis quoi? Entre ses mains. Et le roi de Salem a vu. Il a dit, mais quel est cet homme qui est puissant? Quel est cet homme qui est puissant? Mais Abraham a marché avec Dieu. Beaucoup veulent avoir la victoire, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils sont assis sur leur propre force. Mais tu ne pourras pas, tu raisonnes humainement parlant, mais tu as le langage des hommes, tu n'as pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu, le langage du Saint-Esprit, c'est le langage du défi. C'est le langage de dire à Satan, je n'ai pas peur de toi, et je n'ai pas peur de toi. J'ai regardé un film avant-hier sur un pasteur et sa secrétaire, et ce pasteur, un homme qui était dans la rue, qu'ils ont récupéré en coup de route. Hey, my God, merci Saint-Esprit pour cette révélation. Et cet homme les a récupérés. Et le pasteur et sa secrétaire ont récupéré ce monsieur. Ils sont montés dans la voiture et le monsieur dit, mais vous prenez n'importe qui comme ça, je n'ai pas fait un autosol. Oh non, nous t'avons vu avec le sac parce que nous sommes les pasteurs d'une grande église et Dieu nous prêche la compassion et la grâce et c'est pour cela que nous t'avons récupéré. Le monsieur dit, vous avez mal fait parce que je suis un tueur en série. Tandis que vous m'avez pris, moi j'ai décidé de vous tuer aujourd'hui. Et le monsieur a enlevé une arme, il a pointé sur eux. Il a commencé à les menacer. Il a menacé la secrétaire. Il a dit qui tu es. Et elle a dit simplement je suis une simple secrétaire. Le monsieur lui a demandé est-ce que tu peux renier ta foi. Oh pardon, je vais dans cette église. C'est parce que je voulais simplement être une secrétaire. Elle a renié quoi? Sa foi. Il a pris le pasteur qui avait la plus grande église. Bien aimé, la Bible dit large est la porte qui mène à la perdition. Étroite est la porte qui mène quoi?
à la vie éternelle. Il a amené le pasteur qui disait il a eu une grande chapelle. Alléluia, il a une grande cathédrale. Il a ramené ce pasteur. Il a mis ce pasteur en genoux. Il a commencé à intimider le pasteur. Il a commencé à parler au pasteur. Il a dit, est-ce que tu es prêt à sauver ta vie pour lui ou tu es prêt à mourir pour lui? Le pasteur dit, je préfère ma vie. Et à la fin, il a dit, tu es un pauvre prédicateur, tu ne sais rien. Car il a dit, toute personne qui perdra sa vie pour lui aura la vie éternelle. Amen. Toute personne qui perdra sa vie aura sa vie éternelle. Il y a des pasteurs qui renient la foi du Christ en créant le faux miracle. Ils ne défient plus Satan, ils ne chassent plus les démons parce qu'ils ont peur des démons. Et la Bible dit que ces gens iront en enfer. Quand il a régné, le monsieur a jeté son arme, il lui a montré les balles. Il a dit qu'il n'y avait ni de balles à l'intérieur. Mais dites-moi, ce monsieur, je suis convaincu que c'était un ange qui était sur le chemin. Amen. Amen. Il voulait simplement, si ce pasteur était un véritable en disant, écoute-moi monsieur le braqueur, tu as bien fait de venir sur moi parce que tu viens de rencontrer l'homme qui parle à Satan et il obéit. Je ne peux rien renier ma foi car je suis convaincu que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel parce que Jésus-Christ est dans ma vie et celui qui en moi est plus grand que toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, défie le diable. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui ne sont pas prêts à tout laisser leur gloire. Ils sont prêts à conserver, même à aller faire des pactes avec d'autres personnes qui vivent dans le mensonge avec Satan. Alléluia. Amen. Dis-moi qui tu écoutes, je te dirai ce que tu deviendras. Mais Abraham, Dieu a livré ses ennemis entre ses mains. Abraham était un vainqueur. Dis Abraham était un vainqueur. Abraham était un vainqueur. Plus nous craignons Dieu, plus nous avons l'avantage de détruire les forces du malin. Ne luttons plus avec le péché, car le péché est celui qui bousille notre vie, qui nous amène ici à vivre dans la crainte, à être remplis de frayeur, parce que nous n'avons plus une vie qui est une vie reliée à Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, il y a un psaume qui dit, tu dois résister, parce que nul ne tiendra devant toi. Prenons le psaume 18. Dis à ton voisin, nul ne tiendra devant toi. Il y a des gens qui prient, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Regarde ton cœur. Est-ce que le Seigneur est dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt à faire de bonnes œuvres pour lui? Est-ce que tu es prêt ce soir à faire des choses les plus extraordinaires pour lui? Alléluia. Amen. Dieu te veut. Pourquoi le diable nous défie et nous n'arrivons pas à le défier? Pourquoi tu dis quelque chose aujourd'hui et demain tu ne le fais pas? Parce que tu crains. Tu as peur que quelqu'un dise des choses sur toi. Bien aimé, le Seigneur m'a fait asseoir un jour, il m'a dit, écoute, mon serviteur, les gens vont pas. Je vous ai même envoyé cet essai, mais j'ai même prêché ça. Quel est-ce que tu veux que les gens disent de toi de bien? Personne ne pourra dire quelque chose de bien sur toi. Tu ne peux jamais acheter la conscience des gens pour toi. Ce que les gens pensent de toi, tu ne peux jamais annuler cela dans leur vie. Amen. Mais ce que moi je pense de toi est plus meilleur parce que je ne regarde pas ton passé, mais je regarde ton futur. Amen. Amen. Dépasse ceux qui pensent que tu es passé. Amen. Mais entre dans ton présent, car ton futur est grand. Amen. Et j'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, quel que soit le mensonge, quelle que soit cette caricature que le diable veut me montrer, aujourd'hui, je suis prêt à lancer un défi à Satan. En disant, je ne suis plus le même Jean-Paul Larsme que tu as connu. Amen. Je suis une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le psaume 18 à partir du verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Alléluia. Il exerce mes mains au combat. Dis, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains quoi au combat? Il exerce mes mains au combat. Ce soir, Dieu veut que nous vivions en lui et qu'il soit en nous.
Et que nous soyons le reflet de sa gloire. Amen. Et que nous disions ici, Seigneur, nul ne doit tenir devant nous. Nul ne doit tenir devant nous. Toute personne qui se tient devant nous doit tomber. Toute personne qui se tient devant nous doit tomber. Alléluia. Amen. Je ne crois pas que les forces de Satan peuvent retenir. Écoutez-moi bien. Quel que soit ce qu'ils vont mijoter. La Bible dit, ils viendront par plusieurs chemins. Mais ils s'enfuiront quoi? Par un seul chemin. Amen. Ce soir, ne crains pas. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Il exerce tes mains quoi? Au combat. Il exerce tes mains au combat. Et à cause de cela, il fait trembler la terre, le ciel pour toi. Dis, il fait trembler le ciel et la terre. Il fait trembler le ciel et la terre. Parce qu'il sait que tu as besoin de vivre dans la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux un mari. Tu veux quelque chose. Tu n'arrives pas à dormir. Défie ces esprits qui t'empêchent de dormir. Menace-les. Depuis, tu attends un vœu. Et ce vœu met du temps. Menace ce vœu. Menace ce vœu par la prière. Vous savez, ce que vous confessez, cela va déchaîner votre histoire. Ne restez pas la bouche bée. Vous risquez d'être étouffé. Ouvrez la bouche. Défiez les forces de l'ennemi en disant, nul ne peut tenir devant moi. Écoute-moi bien, Satan. Quels que soient tes projets dans ce pays contre ma vie, je suis convaincu que cela va échouer. Amen. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à immerger. Aller de l'avant et non pas reculer. Je fais partie de ceux-là qui ont écrit leur histoire dans le record de la foi. Et non pas dans le record de l'échec. Je fais partie de ceux-là. Quand Dieu dit un mot, Satan ne peut pas dire. À partir d'aujourd'hui, je fais partie de cette classe royale. Amen. Je fais partie de ces élites de personnes. Même leurs vêtements brillent parce qu'ils ont la gloire du Seigneur. Amen. Parce que Seigneur, je ne pleure pas. Je ne m'inquiète pas. Parce que je suis convaincu que tu pourvois à tout ma besoin. Amen. Nul ne tiendra devant moi. Alléluia. Prenons Actes le chapitre 4 et nous allons prier. Actes le chapitre 4. J'aime beaucoup ce texte. Actes le chapitre 4 à partir du verset 25 à 31. Le diable est un menteur. Il nous fait croire qu'il peut se tenir devant nous, nous martyriser, nous exécuter, nous voler notre joie par la vie d'une copine, par la vie d'un ami, par la vie d'un mari, nous voler notre joie par la vie d'une femme. Non, dis à quelqu'un non, 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 non. Dis non, 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 non. Tu ne peux plus me voler cette paix. Alléluia. N'ayez plus peur. Quelqu'un qui vient vous défier, demandez-lui comment tu as fait pour entrer dans ma maison. Tu vas sortir par la fenêtre. S'il faut que je te jette dans la Seine, je te jette. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. Dis amen plus fort. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne trouvent plus leur sommeil. Amen. J'aime beaucoup le Premier ministre. Amen. C'est un homme vraiment